Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera la deuxième vidéo de ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes leurres pour le brochet. Alors on va commencer tout de suite avec les palettes et la cuillère. Alors j'ai plusieurs palettes de toutes formes. J'ai celle-ci et celle-ci. Alors on pourrait croire que c'est les mêmes, mais pas du tout. Ils n'ont pas la même nage et le coloris est pas tout à fait pareil. Lui il a des petits points et pas lui. Ensuite j'en ai une noire avec noir et gris avec un œil. J'en ai une bleu, blanc et rouge. Ensuite, j'en ai une avec un petit pompon qui imite un petit poisson mort. Et après, j'ai deux palettes. Alors, c'est les mêmes à peu près, c'est juste le coloris qui change. T'en as une, elle est dorée et l'autre argentée. Ils ont tous les deux un cœur. Alors, c'est pour ce cœur-là, il sert à faire croire que le poisson est en sang. Du coup, ils auront plus qu'à le finir. Ensuite, j'ai une cuillère extra pour le brochet. Alors, une petite cuillère pour pêcher un tout petit peu les petits brochets. Avec un petit pompon rouge. Alors comme là, vous pouvez le voir, il me manque un hameçon sur le triple. Parce que au bout d'un moment, à force de pêcher avec, l'hameçon il est rouillé, il s'est cassé. Donc du coup maintenant on va passer au leurre dur. Alors on va commencer par les leurres flottants. Alors j'ai deux leurres flottants. J'ai cette petite grenouille. Avec des hameçons texans. Et j'ai ce petit leurre qui va faire sur l'autre. Et il habille. Bon, je sais pas si vous entendez. Mais il habille. Ensuite, j'ai un grand leurre qui a avec un tout petit peu de bille, qui va pas descendre profond, mais qui est très utile pour pêcher du gros brochet. Ensuite, j'ai deux leurres bien bruyants. Il y a celui-là et celui-là. Alors, il y a un qui va gratter le fond, celui-là. Et il y en a un qui va descendre à 2-3 mètres de profondeur, celui-là. Ensuite, j'en ai un autre qui va gratter le fond et qui aussi habille. J'ai un petit leurre, alors lui il a plus ses triples parce que j'ai décidé de pas lui en remettre. Parce qu'il me pêchait bien, mais pour moi il était pas. Les triples n'étaient pas assez bien, du coup je lui ai enlevé. Parce qu'il se cassait facilement. Alors celui-là il a une bonne bavette. Ensuite j'ai un petit leurre qui ressemble à un petit saumon, avec le coloris saumon, qui peut descendre à 2 mètres de profondeur. Et ensuite j'ai presque les mêmes leurres. J'ai 4 leurres, alors c'est juste la forme qui change. Et la profondeur où ils descendent. Ces deux-là, ils doivent descendre un peu. Ces deux-là, là. Alors, attention. Pardon. Ces deux-là, là, ils descendent à peu près au même niveau. À 2 mètres de profondeur. Celui-là, il descend à 3-4 mètres de profondeur. Et celui-là, il peut descendre un peu à tous les niveaux de profondeur. Il s'attache là. Alors comme vous pouvez le voir, il a un coloris blanc avec la tête rouge et les yeux verts. Comme les autres que je vous ai présentés juste avant. Il a de belles flammes. Alors pour moi, je trouve qu'il est super bien. Alors après, à lui de faire ses preuves. Alors maintenant, on va passer au spinnerbait. Alors j'ai deux spinnerbait de chez Caperlan. Alors j'en ai un rouge. Alors après, j'ai décidé de rajouter un petit leurre souple à l'arrière pour faire un peu plus de vibration. Après, ça c'est notre choix. Moi, j'en ai rajouté un petit blanc pour faire un peu plus de couleur. Ensuite, là, j'ai deux cuillères. Vous pouvez le voir.
en coloris rouge et noir, celui-là. Et j'ai le même en coloris vert et jaune. Et les palettes argentées. Et j'ai pas précisé, l'autre, les palettes étaient dorées. Là, il a la queue rouge. Enfin, j'ai rajouté un petit leurre souple rouge. Que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Pour la perche. J'ai rajouté ça. Pour faire un peu plus de coloris. Alors maintenant, on va passer au leurre souple. Au leurre souple, enfin, gros leurre souple et leurre souple avec cuillère. Alors j'ai celui-là, avec les cuillères à l'arrière. Et avec un petit triple déjà accroché. Et j'ai celui-là, là. Alors lui aussi, c'est un petit triple déjà accroché, comme on peut le voir. Il a la barre là, là. Alors c'est un leurre de surface. Et il imite bien un petit poisson blessé. Et qui cherche l'oxygène. Alors maintenant, on va passer sur les têtes plombées. Alors là, j'ai plein de têtes plombées. Alors j'ai celle-ci pour faire un peu de vertical. Et celle-ci aussi. Alors il y en a une rouge et une verte. La rouge, elle fait 10 grammes et l'autre, a fait 15 grammes. Alors ils doivent faire à peu près la même taille. Ouais, voilà, ils font à peu près la même taille. Ensuite, j'ai un petit leurre pour gratter le fond. Alors cette tête plombée là, je l'utilise pas souvent. Elle est pas rouillée, elle a rien. C'est très rare que je l'utilise. Parce que pour moi, elle ressemble pas trop à une tête de poisson. Mais après, quand j'utilise, j'utilise dans les petites eaux. Là où il n'y a pas beaucoup de profondeur parce qu'avec avec la tête plombée là, elle gratte le fond et du coup, elle fait bouger les poissons. Après, il y a celle-ci pour pêcher sur le bord qui racle aussi le fond. Elle fait 10 grammes. Ensuite, j'ai celle-ci, une tête plombée de Texan de 5 grammes. J'ai celle-ci de 15 grammes qui est faite pour bouger un peu comme ça avec le leurre. Après, j'en ai une aussi de 15 grammes ronde. Et j'en ai une de 21 grammes pour le gros brochet. Comme ça. Et enfin, j'en ai une. Alors, celle-ci n'a pas le plombage. J'en ai une autre où il y a le plombage. Et il y a 2 cuillères sur les côtés. Alors, c'est très utile. C'est comme ça pour pêcher le brochet. On a juste à mettre, par exemple, ce leurre-là. Là. Bon, je ne mettrai pas celui-là parce que le triplet là, enfin, il y a un triplet là, il y a déjà la cuillère derrière. Mais voilà, c'est un exemple. On peut mettre celui-là, là, et du coup, les cuillères ils vont tourner sur le côté. Et du coup, ça va faire encore plus de bruit qu'avec la queue. Maintenant, on va passer sur les leurres souples. Alors, j'ai 2 leurres souples à peu près pareils. Alors, il y en a un, c'est coloris brochet et l'autre coloris perche. Ensuite, j'ai 2 leurres Sandra. Un leurre tout blanc, que vous verrez souvent dans mes vidéos. Et un leurre à tête rouge, que vous verrez aussi souvent dans mes vidéos. Ensuite, j'ai 2 grands squelettons de 10 cm. Un à tête rouge et corps blanc. Et un tout rouge avec les yeux jaunes. Après, j'ai 2 poissons nageurs. Ils font tous les deux la même taille, c'est juste le coloris qui change. Ils font 7 cm. Il y en a un jaune et orange, et l'autre gris à paillettes et noir au-dessus. Ensuite, j'ai un petit alevin. Enfin, là, c'est pas un petit, là, c'est un grand alevin. De 10 cm, avec une grande caudale. Qui imite bien un petit poisson. Ensuite, j'ai un leurre pour mettre les texans. Il est rose. Il fait 10 cm lui aussi. Alors lui, c'est un spécial pour les texans parce que, comme on peut le voir, il a un trou là, et un trou là. C'est fait exprès. Ensuite, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai oublié ce leurre-là, avec ceux-là. J'en ai un rouge et orange.
Ensuite, j'ai un leurre rouge de 15 cm qui est très utile dans les endroits peu encombrés. Après, j'ai un petit leurre alors qui sert aussi beaucoup pour la perche, mais qui me prend plus de brochets que de perche, avec une toute petite virgule. Et enfin, j'ai un leurre virgule marron et blanc qui m'a déjà pris un petit brochet et du coup qui est ouvert un peu de partout. Alors du coup, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.